Plus de 3 000 milliards de francs congolais mobilisés en 2022 par la DGRAD contre les assignations budgétaires fixées par les parlements de l'ordre de 2 935 milliards de nos francs, des chiffres issus de la réunion d'évaluation de recettes annuelles présidée par le directeur général Jean-Parfait Ntabala Morandikiré à l'occasion des 27 ans d'existence de cette régie financière. Et puis, opérationnalisation des zones économiques spéciales en RDC, une délégation gouvernementale a inspecté les travaux d'installation des entreprises dans la zone économique spéciale pilote de Maluku, dans l'est de Kinshasa. Voilà tout pour les titres. Les développements, c'est tout de suite dans ce premier numéro du magazine Fiscalité et Développement de l'année 2023, présenté par Jocelyn Babalomba. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans le cadre du premier numéro de votre magazine Fiscalité et Développement pour l'année 2023 que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Il pèse 16,8 milliards de dollars américains, le budget de l'État exercice 2023, promulgué ce samedi 31 décembre 2022 par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce budget qui connaît un accroissement de plus de 44% par rapport au budget de l'exercice 2022, entend répondre aux desiderata des Congolaises et Congolais ainsi qu'aux dépenses urgentes dont celles liées à la sécurisation de la partie est du pays en proie à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda sous couvert des terroristes du M23. Et puis 27 décembre 1995, 27 décembre 2022, 27 ans, jour pour jour, que la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD existe en République démocratique du Congo. Au cours d'une réunion tenue mardi 27 décembre 2022 à l'intention des directeurs centraux et provinciaux intervenant en visioconférence au siège de cette régie financière, le directeur général de la DGRAD, Jean-Parfait Ntabala, a reconnu les efforts des cadres et agents qui ne lésinent pas sur les moyens à mettre en œuvre pour mobiliser les recettes non fiscales de l'État. Témoins de l'événement, Marlène Bassoussou Sessakoumou et Céline Boumba Angelani. Mardi 27 décembre 2022, la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations a totalisé 27 ans d'existence. La haute direction de cette régie financière, chapeautée par Jean-Parfait Ntabala, l'a commémorée à travers cette réunion avec les directeurs centraux et provinciaux en vue d'évaluer les recettes mobilisées au cours de l'année 2022 qui du reste sont au-delà des attentes. Pour la circonstance, le patron de la DGRAD a souhaité un joyeux anniversaire à tous les personnels de sa régie financière en reconnaissant l'engagement des cadres et agents de la DGRAD pour les sacrifices consentis depuis sa création jusqu'à ces jours. Jean-Parfait Ntabala a également évoqué les relations qui existent entre la DGRAD, qui intervient dans l'ordonnancement et le recouvrement des recettes non fiscales, et les services d'assiette qui s'occupent de la constatation et la liquidation de recettes non fiscales de l'État. Aujourd'hui, les relations se sont beaucoup améliorées, mais parce que vous parlez des difficultés, il y en a aussi. C'est lié peut-être aux missions qui nous sont confiées. Les autres régies ont les 4 phases de la réalisation de la recette, de la constatation jusqu'au recouvrement. La DGRAD a les 2 dernières phases, l'ordonnancement et le recouvrement. Et les services d'assiette, parce que vous en parlez, ont la constatation et la liquidation des recettes. Et en même temps, les services d'assiette sont chargés de mettre en consommation les services publics de l'État auprès des personnes physiques, morales et auprès des citoyens selon les cas. Et la difficulté qu'on peut ressentir à ce moment-là, c'est d'abord le temps de la prise ou du traitement des données, de la déclaration de requérant jusqu'à la liquidation. Il peut se faire que l'information ne puisse pas nous parvenir à temps, malgré que la loi soumet maintenant aux requérants de pouvoir réserver copie de leur déclaration à la DGRAD pour nous permettre de suivre évidemment. Et c'est le seul niveau que je crois que je peux souligner à ce stade. Mais sinon, on est en très bonne collaboration.
quand je vois 27 ans après la création de la DGRAD, on a harmonisé au fur et à mesure nos relations et nous travaillons ensemble correctement pour que la vision de la mobilisation des recettes soit commune, et les communes pour beaucoup de secteurs. La mobilisation de recettes pour l'exercice 2022 à la DGRAD était plutôt bonne. Confirmation de Jean-Parfait Tabala, qui s'est réjoui du niveau des dépassements des assignations budgétaires fixées par les parlements. Nous avons souhaité aller plus loin, mais nous avons dépassé les caps des assignations budgétaires de l'exercice 2022 fixées à 2935 milliards, mais nous sommes au-delà des 3000 milliards. Par la même occasion, le numéro 1 de la DGRAD a invité ses cadres et agents à mouiller les maillots pour l'année 2023 à travers le logiciel de gestion intégrée des droits, taxes et redevances du pouvoir central Logirad en vue d'une mobilisation plus accrue de recettes de l'État. Les agents de la DGRAD doivent être conscients, comme d'ailleurs tous les agents de régie, que chaque fois que le budget est augmenté, que chaque fois que la mobilisation des recettes est au beau fixe, parce qu'ils sont primés à l'occasion de la mobilisation des recettes, parce que l'État a prévu qu'ils soient motivés, leur motivation ira de plus croissante que les recettes seront croissantes également. Et donc qu'ils tiennent le cap, ils verront leurs conditions de vie améliorées, pour autant qu'ils amélioreront les conditions des recettes de l'État. Afin de lier l'utile à l'agréable, un gâteau décoré aux couleurs et frappé du logo de la DGRAD a été coupé par le directeur général qui a porté son choix sur la lettre D, symbolisant tout ce qui est domanial, sanctionnant le 27e anniversaire de la DGRAD. Prenons ce message de vœux adressé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il émane de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. Fabien Lobolo pour la lecture. À l'occasion des fêtes de la Nativité et des Nouvel An 2023, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD, par sa direction générale, ainsi que l'ensemble de son personnel, présente le vœu le meilleur des longévités, des paix et des prospérités. À son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président du Sénat, à son Excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, à M. le Premier président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, au peuple congolais tout entier. La DGRAD émet le vœu de voir la nouvelle année 2023 porteuse de paix, de bonheur et de grâce. La DGRAD, tout en renouvelant son traditionnel dévouement, promet son soutien tous azimuts dans la mobilisation accrue de recettes non fiscales pour permettre la matérialisation du programme gouvernemental et particulièrement l'aboutissement heureux du processus de maintien de la paix. Plaise à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de vous garder et d'accorder grâce et paix à notre cher pays, la République démocratique du Congo. Jean-Parfait Tabala Mourandi Kiré, directeur général. Quelques membres du gouvernement congolais, accompagnés des directeurs généraux des régies financières, notamment de la douane congolaise Jean Blandin Kawanoualouom, ont visité jeudi 29 décembre 2022 la zone économique spéciale pilote des Maluku qui rentre dans le cadre du 6e plan directeur d'industrialisation que le gouvernement a élaboré et adopté en 2021 comme document de référence pour sa politique industrielle. La douane congolaise va jouer un rôle majeur dans l'accomplissement de ces projets, surtout en ce qui concerne la procédure de dédouanement des marchandises. Geneviève Misegele et Armen Ngoma. Des temps forts ont marqué cette journée consacrée à la visite guidée dans la zone économique spéciale pilote des Maluku par la délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État et ministre du Budget Aimé Bodji Sangara et le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaunga, accompagnés des directeurs généraux des administrations fiscales et douanières. D'abord, la présentation de la zone économique spéciale par le directeur général de la ZES, Ogi Bolanda Menga. Puis, la remise des certificats aux 4 entreprises qui sont déjà sur place pour s'installer dans cette zone par les ministres du budget.
Cette zone économique spéciale pilote de Maluku fait face à des défis de taille liés aux ressources financières d'une hauteur de 103 millions de dollars américains. Elle a donc besoin de l'accompagnement du gouvernement pour son opérationnalisation. Raison de la présence de tous les directeurs généraux des régies financières pour prêter main forte aux responsables de la zone économique spéciale pilote de Maluku, surtout dans la procédure de dédouanement des marchandises et d'autres matériels, particulièrement la douane congolaise, représentée par la directrice générale Jeanne-Blandine Kawanda Walloum. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, en parle. Lorsque le chef de l'État initie ce projet de mise en place des zones économiques spéciales, c'est pour créer un environnement d'attraction des investissements. Et donc, quand c'est un environnement d'attraction des investissements, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit simplifier les procédures, particulièrement celles liées au dédouanement. Après la remise des certificats, la délégation gouvernementale a procédé à la visite des différents chantiers déjà en exécution dans cette zone. Les bâtiments administratifs, où sera logé le guichet unique qui sera construit suivant les exigences de la douane congolaise, la voie principale numéro 1 de la zone économique spéciale en pleine construction et les chantiers de la voie primaire numéro 1 de cette zone. C'est ici, dans ces chantiers, exécutés par la société Safex Céramique, que la délégation gouvernementale a bouclé sa tournée. Ici, ce sont des carreaux et faïences qui y seront produits, mais aussi du débit d'installation effective des autres entreprises. Une action saluée par les ministres d'État et ministres du Budget, Aimé Bodji Sangara, et le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia. Je suis, en tant que ministre du Budget, je suis particulièrement ravi de voir que les efforts qui sont fournis sur le plan financier par le gouvernement de la République sont effectivement en train de se concrétiser en actions palpables, visibles. Et donc, nous pensons qu'à l'accomplissement de cette première zone industrielle, la République démocratique va s'engager enfin sur la voie de l'industrialisation, commencer à produire des produits manufacturés ici et participer au commerce international pour ne pas devenir ou demeurer un déversoir des produits et des commodités produits par d'autres pays au monde. C'est aussi un moyen de permettre à la RDC de s'intégrer et de jouer sa part dans le cadre de la zone économique spéciale continentale africaine qui est en cours de réalisation. Conformément au décret numéro 20/004 du 5 mars 2020 fixant les avantages et facilités à accorder aux investisseurs opérant dans les zones économiques spéciales en RDC, la douane congolaise a un rôle important à jouer, non seulement dans le cadre de la simplification des procédures administratives, afin d'améliorer davantage le climat des affaires et attirer les investissements, mais aussi de préciser les régimes applicables aux entreprises pouvant exercer leurs activités dans les zones économiques spéciales, sauf en ce qui a trait aux dispositions fiscales et douanières énoncées dans la loi des finances. Restons encore à la Direction générale des douanes et accises DGDA qui a adressé également un message de vœux au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Priska Sekana pour la lecture. À l'occasion des festivités de Nouvel An 2023, Madame Kawanda Walloum Jeanne-Blandine, directeur général des douanes et accises, présente au nom de l'ensemble de son personnel et aux siens propres les vœux les meilleurs à son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, aux honorables membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, le membre du gouvernement. Elle saisit l'opportunité pour réitérer son engagement à poursuivre la collaboration avec les éminentes institutions citées si haut dans le respect de la vision du chef de l'État, spécialement en matière de lutte contre la corruption et les bannissements des antivaleurs en vue de bâtir un Congo nouveau, plus prospère pour le bonheur de son peuple. Elle le remercie de leur accompagnement en vue de l'accomplissement des missions douanières. C'est un message de vœux signé Kawanda Walloum Jeanne-Blandine, directeur général de la DGDA.
En perspective de l'opérationnalisation de la zone économique spéciale pilote de Maluku, une délégation de l'équipe dirigeante du Fonds de promotion de l'industrie FPI était de la partie lors de la visite des travaux d'installation des entreprises dans la zone pilote de Maluku dans l'est de la ville-province de Kinshasa. Muriel Makese Lutina et Peter Lomadjessa. Les choses avancent et dans la bonne direction dans l'opérationnalisation de la zone économique spéciale pilote des Maluku. Cette réunion technique et la remise officielle des certificats d'agrément en disent long. Émerveillé, le chef de la délégation et ministre d'État au budget, Aimé Boji, s'est félicité de l'accélération des travaux d'installation des 4 entreprises qui ont reçu officiellement leur certificat d'agrément. Il s'agit notamment de la société chinoise Saphir Céramique, spécialisée dans la production des carreaux et des faïences, Varun Beverage pour la gamme Pepsi, mais aussi Unique Production pour la fabrication des produits pharmaceutiques et enfin TK Timbers pour la transformation du bois. Un projet qui demande un accompagnement gouvernemental pour relever les défis majeurs qu'il présente, à en croire le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, AZES. Pour faire cette zone économique spéciale, il y a 2 défis de taille. Le premier défi de taille, ce sont les ressources financières. Parce que, comme j'ai dit, il faut au moins plus de 100 millions de dollars pour viabiliser cette zone économique spéciale. Le deuxième défi, c'est les défis des expropriations. Tous les domaines de l'État ont été pratiquement pris par des privés, alors qu'aujourd'hui, pour faire des projets de l'État, ça devient un problème. Pour occuper les terrains de Mamoukoussi, l'État a déjà dépensé pas moins de 5 millions de dollars, alors que nous avons encore d'autres dossiers qui sont en cours. Donc les 2 défis-là sont des défis vraiment de taille. Mobiliser les ressources, finir avec les expropriations, pour que toutes les parties de cette zone-là soient attribuées aux entreprises qui sollicitent les terrains dans cette zone spéciale. Le ministre de l'Industrie a quant à lui remercié l'Agence des zones économiques spéciales AZES pour cette mobilisation, demandant aux responsables de l'administration fiscale de s'approprier cette politique du gouvernement par la mise en place d'un guichet unique afin de simplifier les procédures administratives liées à l'importation et quelques exonérations des marchandises destinées à la zone économique. Vous savez que les décrets a déjà fixé les avantages à accorder aux entreprises qui s'installent dans la zone, mais c'est souvent mal connu par nos services. Voilà pourquoi le ministre des Finances a lui-même présidé la réunion pour qu'au niveau de la DGDA et d'autres directions, on puisse s'impliquer pour simplifier toutes les procédures. Aimé Boji a également inspecté les travaux d'aménagement du site avant de jeter des fleurs à son collègue de l'industrie Julien Paluku pour son pragmatisme, tout en promettant son implication personnelle et celle de son collègue des finances Nicolas Kazadi pour la matérialisation de ces grands projets qui augurent la diversification de l'économie congolaise. Que je suis très agréablement surpris par les travaux en cours ici de construction de notre zone économique spéciale de Maluku. C'est un projet qui vise la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voudrait enfin rendre possible le rêve de l'industrialisation de la République démocratique du Congo, rêve que nous pouvons depuis l'indépendance de notre pays. Nous avons vu non seulement ce chantier, ces gigantesques chantiers de la construction d'une usine qui va nous fabriquer des faïences et des carreaux, mais aussi des projets d'aménagement, des travaux d'aménagement en cours pour les voies d'accès sur ce site. Et aujourd'hui, nous avons remis des certificats d'agrément à 4 entreprises qui ont déjà souscrit pour s'installer ici. Mais il y a aussi l'usine Pepsi qui va s'installer un peu plus loin derrière et d'autres qui vont faire du travail de bois, etc. Signalons que le PCA est directeur général de quelques entreprises dont la Direction générale des corridors de développement industriel, DGCDI, la DGDA, la DGI, la DGRAD et l'AZES ont pris part à la réunion technique tenue sur les sites. Toujours au FPI, découvrons ensemble ces messages de vœux de cette institution adressés au chef de l'État, aux différents responsables des hautes institutions du pays, en commençant par le président de la République démocratique du Congo dans cette lecture de Ruth Kambaji.
À l'occasion des festivités de Noël 2022 et de Nouvel An 2023, les conseils d'administration, la direction générale et le personnel du Fonds de promotion de l'industrie FPI ont l'insigne honneur de présenter leurs vœux de bonheur, de santé, de longévité et de prospérité à son Excellence Messieurs Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et à sa famille biologique. Les mêmes vœux s'adressent aussi aux honorables présidents de 2 chambres du Parlement, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre de l'Industrie, aux membres et des institutions publiques, aux partenaires du FPI ainsi qu'à l'Assemblée du peuple congolais. Le FPI en tant que bras séculier de l'État accompagne la vision du président de la République qui prône l'industrialisation de la RDC. Il s'inscrit dans la perspective d'un développement endogène axé sur une structuration judicieuse et sur une création efficiente de chaînes de valeur. Quel est très auguste de l'action du chef de l'État et tous ses efforts en vue de la restauration de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du pays. Fête à Kinshasa, le 22 décembre 2022, Berthe Mudimu Tshisekedi, directeur général, Vicky Katumwa Mukalai, présidente du conseil d'administration. Un autre message de vœu dans ce magazine, il émane de la Direction générale des impôts, DGI. La haute direction et l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter très respectueusement à son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et à toute sa famille, le meilleur vœu de santé, de longévité, de progrès et de prospérité à l'occasion des festivités de Noël 2022 et des Nouvel An 2023. Puissent les Très-Hauts assister les chefs de l'État dans ses efforts inlassables en vue de la restauration de la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, gage de l'amélioration du bien-être du peuple congolais. Le même vœu s'adresse également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et aux membres de leurs institutions respectives. Les cadres et agents de la Direction générale des impôts saisissent cette opportunité pour réitérer leur engagement à tout mettre en œuvre pour une mobilisation optimale de recettes indispensables à la matérialisation de la vision du chef de l'État ainsi qu'à la restauration de l'intégrité du territoire national menacé par des groupes terroristes à l'est du pays. Message de vœux signé Barnabé Mwakadimwamba, directeur général des impôts. Et puis le directeur général des impôts, DGI, Barnabé Mwakadimwamba, a aussi pensé à tout son personnel à la base des performances réalisées par cette régie financière. Naomi Makwela Naki nous fait la lecture de ces messages de vœux signés par les patrons de l'administration fiscale congolaise. À l'orée de la nouvelle année, je souhaite à l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts ainsi qu'à leurs familles respectives une joyeuse fête de Noël 2022 et une heureuse année 2023. Je présente à chacun de vous mes vœux le meilleur de bonheur, de santé et de réussite. J'ai saisi cette opportunité pour vous remercier très sincèrement pour le travail accompli durant cette formidable année 2022 au cours de laquelle la Direction générale des impôts a fait preuve d'une grande efficacité et d'une résilience exceptionnelle qui témoigne à n'en point douter de la qualité du management et du développement de son personnel. Je peux vous assurer que la nation tout entière vous félicite pour votre engagement à ne ménager aucun effort pour mobiliser davantage en 2023 et ce de manière optimale de recettes indispensables à la matérialisation de la vision du chef de l'État. Tout en vous réitérant mes vœux le meilleur, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Que Dieu vous bénisse. Fête à Kinshasa, le 23 décembre 2022. Message devait signer Barnabé Mwakadimwamba, directeur général. L'inspection générale des finances IGF poursuit sans désemparer sa lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a loué les efforts de cette institution lors de son adresse à la population de Mbandaka à l'occasion de la 9e conférence des gouverneurs des provinces tenues dans la province de l'Équateur. Suivez. Mwana nyonso ya Congo esengeli atia ya ye makasi na mosala. Toboya bizaleli oya mabe
oyo esali ke eboma mboka na biso lokola makambo ya kanyaka boboya yango. Kanyaka ekoki kotonga mboka te. Kanyaka ebomaka mboka. Moto soka ye ayebisi yo esika na yo ya mosala lekisa ngai kamata kanyaka madeso abana lekisa nga kondima yango ta azali ndoki azali mobomi. Wana surtout bino bilenge esengeli bino bozala penza na vigilance makasi kote wana. Toboya makambo ya kanyaka mbongo nyonso ekotaka na kesi ya leta po mbongo wana nde ekotonga l'hôpitalo, mbongo wana moto ekotonga kelasi, mbongo wana nde ekotonga nzela pe ekokokisa makambo oyo ya courant na mai. Nde yango bomoni bandanga na ya na bokonzi oyo nazali kobundisa makasi likambo ya kanyaka. IGF oyo totie Inspection Générale ya Finance bomoni ke banda totia yango makoki ebandi komonono quand même na kati ya kesi ya l'État. Mais ezana nu moke po Congo ndenge na yebisaki bino ezana mbongo ebele. Mbongo yo bazali koyiba Congo ezala na ba Congolais bango moko, ezala na bapaya, ezali ebele mingi. Ezali mbongo moko soki to kangisi yango makambo nyonso bozali kolobo yo ndeza lisusu te. Yango naza kosenga bino bosalisa biso. Moto nyonso nesika kozala. Ami mono moto pamba te. Moto nyonso nesika kozala, nesika bengami asalela ekolo Congo. Sachez que dans ce vœu, l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguetekei, a souhaité une meilleure année 2023 pour la République démocratique du Congo, une prospérité à tous égards pour chaque Congolais. Unissons-nous contre la prédation financière pour le développement de notre pays, a-t-il souligné. Répondant à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Angèle Cosmétique a remis 30 tonnes de vivres et non-vivres aux déplacés venus des territoires de Rutshuru et Nyiragongo suite à la guerre entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes d'M23 soutenus par le Rwanda. Ces déplacés, estimés à plus ou moins 30 000 âmes installées au site de Don Bosco au sein de la paroisse catholique Notre-Dame de l'Espérance dans la périphérie de la ville de Goma vivent dans des conditions exécrables manquant de tout, comme nous raconte Fabien Loboulou Bakayaga sous les images de Fanfan Makitou Doma et Abbé Mitterrand Mbia François. La guerre déclenchée en juin dernier par les terroristes rwandais du M23 contre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a compliqué davantage la situation des habitants de cette partie. Avec la prise par les agresseurs de la cité frontalière de Bunagana, Rutshuru, Kiwanja, Rumangabo et Kibumba, pour ne citer que ces agglomérations, a jeté sur les routes et condamné à l'errance des familles entières, laissant tout derrière elles. Depuis tunafikia pa Goma, tunafaa 2 mois hatuyapataka kitu. Na chakula kuna kuya msaada inaingia lakini batu ya Rutshuru habapokee. Kama hatuyaona msaada yoyote yenyewe inafika sema tuipate. Make tunaishi tu ni kumateso. Ndio yenye tuko napitia kwa leo. Après avoir été chassés de leurs habitations par l'atrocité des combats entre les deux belligérants et un transit au camp des déplacés de Kanyarushignan, ces déplacés ont été accueillis au site Dombosco-Ngangi de la paroisse catholique Notre-Dame de l'Espérance dans le territoire de Nyiragongo à la périphérie de la ville de Goma. 3600 ménages estimés à 21 000 déplacés auxquels s'ajoutent les rescapés des massacres de Kishiché et Bambo vivent dans des conditions exécrables dans des abris de fortune faits de sacs, moustiquaires usés et dorment à même les sols ventre vide. Situation dramatique qui a poussé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à lancer l'appel à la solidarité nationale. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres
terroristes dans les zones de combat. J'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Sitôt dit, sitôt fait. Toujours aux côtés de ces consommateurs en difficulté, Angel Cosmétique a volé au secours des déplacés de ces camps avec 30 tonnes de vivres et non-vivres remis par Jérôme Sekana, délégué général du groupe Angel, au général-major de la police nationale congolaise, Romy Ekuka Ipopo, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Ce riz va permettre à nos compatriotes de se nourrir. Ceux qui dorment à même le sol, sur les larves du volcan. C'est inadmissible. Voilà pourquoi nous avons pensé amener ici 2 matelas. Et ça peut permettre à quelqu'un de dormir, de s'abriter, même quand il pleut, et se réveiller le matin dans l'espoir de retrouver la paix. Moyennant l'apologie de l'unité du corps humain, le délégué général du groupe Angel a donné les raisons de ces énièmes gestes de cœur d'Angel Cosmétique en faveur des victimes des atrocités dans la partie est de la République. Nous avons répondu d'abord à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a lancé un appel à la solidarité nationale en rapport avec les déplacés des guerres du M23 et qui a poussé des milliers de nos compatriotes à abandonner bétail, leurs biens chez eux et commencer à marcher jusqu'ici à Goma. Et ayant constaté qu'ils avaient besoin de beaucoup de choses, le groupe m'a chargé de venir pour offrir ces dons. Selon le vice-gouverneur Romy Ekuka, qui, s'inspirant de la parabole du bon berger de la Bible, a remonté le moral des déplacés en disant que le chef de l'État et les FARDC font tout pour récupérer les territoires occupés par les agresseurs de la République. Et dans cette guerre, chacun est appelé à participer à l'effort de guerre comme Angel Cosmétique, qui reste un bel exemple à suivre. Bandeko na biso ya Angel Cosmétique. Bandimi mbela ya tata mokonzi. Bamemeli biso 30 tonnes ya bavivre. Po nako yoka pasi oyo bamoni po la population. Nde yango oyo teye kozwa biso banso. Po na teto kabolela bino. Dépourvus de tout, après avoir échappé à une mort certaine, pris entre 2 feux, ces déplacés des Rutshuru et Nyiragongo ont tout simplement dit merci en guise de reconnaissance. L'entreprise Angel Cosmétique nous fait l'honneur et nous vous remercions très sincèrement au fond de nos cœurs et nous promettons la consommation produits Angel Cosmétique. Ils ont profité de l'occasion pour dénoncer le détournement des dons et la discrimination que pratiqueraient les comités de distribution. N'oublions pas que nous sommes tous des potentiels déplacés de guerre ou réfugiés au cours de notre brève existence sur la terre. Nous avons donc l'obligation d'aimer notre semblable comme Angel Cosmétique le fait à chaque occasion. Depuis tufikie humu na kitu kidogo hatuyapata. Tunafaa miezi 2. Baadebloke ni kukiandika watu wao wanabagua. Sie watu wa Rutshuru hatutapata. Maake sie wote hatutapata, wanakuwa wachagua bandugu yao, wanaona bandugu yao wanaonani. Misaada ikekuya wanaikavulia wanajua. Me hapa tuko na batu ya mimba, tuko na bazee, tuko na balemavu. Meteke sa tunafika hapa batu ya Kibumba tunjo biko napokea. Unakia kutana bashefu abo peke saba anapata chakula banagabulia batu yabo. Sauti yenye niko nayo kuhusu ule mama yetu Cosmétique ambaye mnatuambia kama ndiye amesikia uchungu ya gisi tunaishi na natutumia ile msaada kidogo. Tunamshukuru sana, ila ingine tunasema Mungu amuzidishie. Joignant l'utile à l'agréable, débutée par la prière, cette cérémonie des remises d'assistance humanitaire d'Angel Cosmétique aux déplacés de guerre des terroristes rwandais du M23 s'est clôturée par la prière dite par les curés de la paroisse catholique Notre-Dame de l'Espérance et des pas de danse folkloriques exécutés par les jeunes du groupe Hutu Mudiho basé à Rutshuru qui demandent que la paix revienne en République démocratique du Congo. Nous te disons merci pour cette journée riche en relations riches
en geste d'amour et de miséricorde. Bénis chacun de nous, bénis spécialement nos autorités, protège-les dans leurs tâches et leurs tâches difficiles de ramener la paix dans notre RDC. À Goma, au Nord Kivu, notre correspondant Bienvenu Mwela Mukendi nous a également décrit la conjoncture économique qui règne ces jours de festivités dans la ville volcanique. Regardez son reportage. On peut remarquer dans le centre commercial du chef-lieu de la province du Nord Kivu, ville de Goma, de l'engouement de plusieurs personnes qui cherchent à manger et à s'habiller pour clôturer l'année 2022. Une situation qui ne convainc pas certains analystes politiques et économiques de Goma qui pensent que l'appellation des bonnes années restera qu'une simple appellation, mais en vrai, la population du Nord Kivu traverse les calvaires avec la situation alarmante du hausse des prix des denrées alimentaires. À présent, tout devient de plus en plus compliqué vu que les zones d'approvisionnement des Goma sont sous contrôle des terroristes du M23, ont-ils dit. Pour eux, il n'y a pas de fête. Parler de la stabilité de la province du Nord Kivu, c'est aller trop loin. Nous allons parler beaucoup plus sur le problème qui regorge la province Nord Kivu. Dans un premier temps, nous parlons de l'inflation monétaire. Depuis qu'il y a évasion de M23 au niveau et avec cette façon de faire de la population du Nord Kivu, on a constaté que sur le plan économique, il y a déjà un problème. Il y a de l'inflation monétaire, je l'avais dit en un certain moment. Il y a un problème de manque d'argent. Il y a aussi les déplacés de la province Nord Kivu. Donc, ce qui laisse à dire qu'au niveau de la province Nord Kivu, il n'y a pas la paix. Et comme il n'y a pas la paix, il n'y a pas la fête. Il n'y a pas la fête, il n'y a pas aussi la stabilité économique. L'appellation bonne année, c'est une appellation. Ça, pour la ville de Goma actuellement, ça va rester une théorie. C'est seulement une appellation. Mais ce qui est vrai, quand vous constatez ce qui se passe dans la ville de Goma, sur le plan économique, c'est vraiment la ville de Goma, la population de la ville de Goma, moi je l'appelle une population emprisonnée. Emprisonnée de quelle manière? Parce que vous constaterez que la ville de Goma est alimentée par le territoire de Rutshuru et le territoire de Masisi. Mais actuellement, ces deux territoires sont asphyxiés par disons, les terroristes du M23. Vous allez voir, au moins 80% du territoire de Rutshuru est occupé par les terroristes. Il s'est dénoté qu'à présent, un sac de braise qui coûtait $27 vaut à présent $75. Un bidon d'huile qui valait $25 est à $45. Un sac de farine qui valait $16 s'achète aujourd'hui à $23. Au sud du pays, à Lubumbashi, Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant, a sillonné quelques acteurs de la ville pour mesurer un peu la température socio-économique qui règne dans les chefs-lieux de la province du Haut-Katanga. Les festivités marquant la fin de l'année 2022 à Lubumbashi prennent plutôt l'allure d'un thermomètre du social, de la population du Haut-Katanga en général et celle de Lubumbashi en particulier. Si en général on vivote tout au long de l'année, c'est à l'occasion des fêtes de Saint-Sylvestre que les familles moins nanties, c'est de la classe ordinaire, accèdent généralement aux prémices des rudiments du minimum vital. C'est à cette occasion au moins que chaque famille peut s'offrir un repas copieux. Poulet et viande sont les plus achetés en cette période. Mais à la bonne année de cette année 2022, même ces denrées sont presque inaccessibles. Juste pour faire plaisir aux enfants, hein. Sinon on n'a rien. Il n'y a rien vraiment. Même quand on était au marché, là, les marchands se plaignaient. Ils se plaignaient vraiment. Ils ont remarqué que, contrairement à toutes les années, là, on achetait beaucoup les mayonnaises, les spaghettis et tout comme ça. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Bon, Aïna, tout ça, l'année passée, l'année passée, mais cette année, c'est pas tellement comme l'année passée. Les gens n'ont pas d'argent.
À cette terrasse du quartier Bel Air dans la commune de Kampemba, Papa Babla, tel qu'on l'appelle ici, constate avec regret qu'aux heures d'après-midi de ce samedi 31 décembre, et ce, contrairement aux habitudes de toutes les autres années, son commerce est vide. En tout cas, sans commentaire, 2022-2023 et la tour ça. Parce que jusqu'à la clientèle, les gens n'ont pas l'argent. On a forcé que Bantu va couiller, mais nous avons la bière, on a acheté beaucoup de bière, mais il n'y a pas de gens. Même en circulation, votre moment, on a joué en tant que journaliste. On a tout, beaucoup fiasco, oui, année 2020, fin 2020. Beaucoup fiasco. Pas que je ne Papa Babla, c'est ma. Rien n'est pas. Beaucoup trop de gens qui ont ouchi bien fait. Tunachika ni kweushi. En tout cas, rien ne va, rien ne va. L'argent ne circule pas. Tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint en tout cas. Tout le monde se plaint. En réalité, hormis la farine de maïs importée de la Zambie qui a vu son prix galoper ainsi que le poulet, les prix des denrées de première nécessité à Lubumbashi n'ont pas été sensiblement modifiés. Seulement, l'argent ne circule pas. Qu'à cela ne tienne, les fêtes se feront quand même. Bonne année 2022-2023. Comment se sont comportés les prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa? Réponse dans cet élément préparé par Naomi Makwela Echune Naki. Les tendances des prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 31 décembre 2022 sur les différents grands marchés de Kinshasa s'ouvrent avec les cotistes des viandes, communément appelés Mipandi, dont le prix d'un carton de 10 kg est resté stable au marché de la Liberté EMATT depuis la semaine passée en se négociant à 80 000 francs congolais. Au marché Zikida, le coût de ce même carton est passé de 80 000 francs congolais à 83 000 francs congolais. Et enfin, 82 000 francs congolais, c'est le prix observé au marché Gambela. Côté légumes, la boîte de pinard en provenance du Congo central, Maluku Ntele, coûte 2000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zikida, Gambela et Matete. Côté produits secs, sachez que le prix d'un sac de semoule jaune de 25 kg s'achète à 43 000 francs congolais au marché de la Liberté et 45 000 francs congolais au marché Zikida, Gambela et Matete. Pour le sucre, le prix d'un sachet de 5 kg s'achète à 12 000 francs congolais au marché de la Liberté et à 12 500 francs congolais, c'est le prix de ces mêmes sachets de sucre au marché Zikida, Gambela et Matete. Bouclons ce tour d'horizon des tendances des prix de quelques produits alimentaires de grande consommation avec les safou, dont un lot de 6 pièces se vend à 2000 francs congolais au marché de la Liberté, 3000 francs congolais à la fois au marché Zikida, Gambela et Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées par l'agence Galaxy Media. Sur les marchés d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 30 décembre 2022 a affiché $1 américain à 2015,99 francs congolais, 1 euro à 2142,91 francs congolais, un franc CFA à 3,266 francs congolais et un rand la monnaie sud-africaine s'est changé à 117,100 francs congolais. Au samedi 31 décembre 2022, au parallèle cette fois-ci, les taux a varié entre 2020 francs et 2050 francs congolais, les billets verts dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Ndjili, la devise américaine s'est négociée à 2000 francs congolais, 2100 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2135 francs congolais. Les taux sur l'avenue Lukusa se marquent double dans la commune de la Gombe. 2000 francs congolais, c'est les taux observés à Mbandaka dans la province de l'Équateur, à Kikwit dans le Kwilu, 2005 francs congolais, les dollars américains à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental, 2010 francs congolais, les dollars à Bunia dans la province de l'Ituri, mêmement à Kipushi dans le Haut-Katanga. Le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Goma dans la province du Nord Kivu où $1 américain a valu 2050 francs congolais.
On prend à présent les nouvelles des cours des principales matières premières sur les marchés internationaux au deuxième fixing du samedi 31 décembre 2022. Ruben Mayoni Ntsiakiyunga. La dernière semaine de l'année a maintenu les cours du brut dans le vert. Au 31 décembre 2022, le baril du brut léger américain WTI a coûté 80,44 $ américains à New York, en hausse de 2,06%. Hausse également de 4,52% à Londres, où le baril du Brent s'est négocié à 85,99 $ américains. Selon le site prixdubaril.com, les prix du pétrole restaient stables vendredi pour une dernière séance peu représentative d'une année marquée par l'invasion russe de l'Ukraine, les craintes de récession et la pandémie de Covid-19 en Chine, qui ont provoqué des brusques mouvements au fil des mois. Côté gaz naturel, le kilowattheure s'est vendu à 448 $ américains, soit une hausse de 1,02%. Sur le marché minier, la tonne métrique du cuivre s'est vendue à 8 394,50 $ américains, soit une hausse de 0,80%. La tonne métrique du cobalt a terminé l'année dans une stabilité dans le vert à 0,00%, se négociant à 51 515 $ américains. L'once d'or est également stable à 0,00%, la tonne se vendant à 1797,98 $ américains. La tonne métrique du fer s'est située à 111,28 $ américains, soit une hausse de 0,30%. Celle du coltan n'a pas bougé des prix. C'est maintenant à 114 000 $ américains, restant stable dans les verts à 0,00%. Enfin, la tonne métrique du lithium a coûté 878 $ américains, en forte hausse de 10,09%. Selon les experts, le marché s'annonce très tendu pour la décennie à venir, le lithium étant une ressource essentielle à la transition écologique qui se trouve sous tension, atteignant des prix faramineux sous l'effet de la demande pour les batteries automobiles. Les prix des céréales sont tous ou presque à la hausse. La tonne du maïs a coûté 679 $ américains, stable dans les verts à 0,00%. Hausse côté riz de 0,31%, la tonne se négociant à 18,05 $ américains. Hausse également de 0,13% du côté blé, la tonne se vendant à 794 $ américains. Pour les autres produits agricoles, la tonne du café a coûté 167 $ américains, soit une forte hausse de 34,22%, ce en raison d'une hausse importante du coût de production, l'inflation galopante et l'hiver qui frappe de plein fouet l'Europe, les professionnels étant en effet contraints d'augmenter leurs prix. La tonne du cacao s'est vendue à 2600 $ américains, en forte hausse de 12,17%, malgré la campagne cacaoyère qui touche déjà à sa fin, mais le conseil des prix Café Cacao ayant augmenté les prix pour mieux payer les planteurs en Côte d'Ivoire et au Ghana, deux grands producteurs du cacao représentant environ 60% du cacao mondial. Enfin, la tonne du coton s'est négociée à 83 $ américains, soit une forte baisse de 18,75%, justifiée par la consommation du coton en berne dans le monde, faute des demandes des industries et sous l'effet des stocks importants, les filatures achetant de moins en moins les cotons. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter les premiers numéros de fiscalité et développement de l'année 2023, le temps de présenter au nom du directeur général de l'agence Galaxy Media, Jérôme Sekana Pene-Papa, et de tout son personnel le vœu le meilleur au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, aux responsables de toutes les institutions du pays, ainsi qu'à tous nos partenaires et fidèles téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis depuis la ville de Mujimai. Nous sommes là dans la province du Kasaï oriental où séjournent depuis quelques jours les chefs de l'État. Fiscalité et développement revient bientôt avec les mêmes plaisirs.